Prions tous ensemble. Dis notre Père, toi qui nous aimes, toi qui as sauvé nos âmes de la perdition éternelle, toi qui es miséricordieux, pour cette grande grâce, nous te remercions. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, sommes réunis devant toi, Seigneur, pour louer ta grâce, ta gloire, pour apprendre ta parole. Et nous te remercions de la communion sainte que tu nous permets d'avoir au sein de ton Église. À cette heure encore, Dieu, nous croyons en ce que tu es avec nous et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta puissance, par ta main puissante, tu nous soutiennes, que nos faiblesses soient comblées. Accorde la grâce qui convient à chacun d'entre nous. Tes églises dans toute la Corée, dans le monde entier, malgré les difficultés, il y a les frères et sœurs, tous ces frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ta parole, malgré les difficultés. Soutiens-les toujours plus. Et que, malgré les souffrances, ils puissent, avec courage, prêcher ton évangile. Et que les nombreuses âmes qui ne sont pas encore sauvées puissent être guidées devant toi. Que l'œuvre du salut, ton œuvre puisse grandement s'accomplir. Aide-nous pour cela. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin. Tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. Seigneur, à cette heure encore, fais-nous connaître qui nous devons être et qu'est-ce qu'il nous convient de faire à travers ta parole. Enseigne-nous, par ta main puissante, soutiens-nous. Et que le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, ce temps que tu nous accordes, que nous ne le passions pas en vain, mais que nous poursuivions ta volonté sainte, que ce soit pour ta gloire, Seigneur, que nous puissions vivre. Guide-nous pour cela. À cette heure, nous confions toutes choses dans les mains du Saint-Esprit et nous avons prié en le Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4. Du verset 13 au verset 17. Jacques, chapitre 4. Du verset 13 au verset 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est donc ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jusqu'ici? Une année est passée et une nouvelle année nous a été accordée. Lors de la retraite d'hiver, parmi ce dont je vous ai parlé, il y avait la plus grande mission confiée aux chrétiens, la mission dans le monde entier. La mission dans le monde entier est l'ordre le plus grand que le Seigneur nous a donné. C'est aussi la mission de toute personne sauvée. C'est aussi le but de notre vie. Je vous en parlais. Et la chorale vient de nous chanter un cantique en lien. Et c'est à tous les gens de ce monde que nous devons faire en sorte qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu, qu'ils puissent être sauvés. Nous prions, nous prêchons cet évangile.
Et cela, ce n'est pas seulement en parole, ce n'est pas seulement notre vœu, mais en réalité, c'est le plus grand but de notre vie et c'est un ordre clair et précis du Seigneur pour nous. Dieu aussi, il n'a pas fait que nous aimer en parole, il a manifesté son amour parce que nous n'aurions pu être sauvés s'il ne l'avait pas manifesté. Dieu a tant aimé le monde. Et on voit ensuite son amour. Il a donné son Fils unique. Il exprime ici son amour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19, il est dit que pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Et c'est cet amour-là auquel nous répondons. Nous l'aimons en réponse à son amour et non pas seulement en parole. Comme c'est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Si nous aimons Dieu, c'est alors de toute notre force, de tout notre être, de toute notre âme que nous l'aimons. Et si on aime le Seigneur, alors ce que le Seigneur nous a ordonné, on va le faire. C'est pour cela que le Seigneur, le plus grand ordre qu'il nous est confié est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, de nous adresser à toutes les nations, à toute la terre, qu'on la parcourt et qu'on y prêche son évangile. Et c'est ça notre mission. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Nous sommes dans plus de 80 pays, nous y prêchons l'évangile. Les familles de missionnaires, au nombre de plus de 150, et le chiffre ne fait qu'augmenter. Et les églises à l'étranger, 926 églises. Le chiffre n'est pas exact, mais parce qu'il ne fait qu'augmenter. Nous, en réalité, c'est ce que nous faisons. La mission dans le monde, de tout notre cœur, de toute notre force. Et ensuite, c'est quoi le slogan? C'est l'année de la mission dans le monde entier. C'est tout notre corps, toute notre force que nous consacrons à la mission. Et c'est tout le monde. Donc cela veut bien dire que, sans exception, tout le monde doit participer à cette mission. Prier pour cela. Aller vers les païens, leur prêcher l'évangile. Et si l'on ne peut pas, il y a nos proches. Beaucoup doivent être sauvés. Nous avons beaucoup de personnes à évangéliser. Mais si nous feignons de ne pas le savoir, alors c'est un peu comme si quelqu'un est en train de mourir et que nous passons outre. Parce que celui qui sait ce qui est bien mais qui ne le fait pas commet un péché. Et le plus grand bien que l'on puisse faire est de sauver les âmes qui périssent. Et si l'on ne le fait pas, tout en sachant ce qu'il nous faut faire, aux yeux de Dieu, cela devient un péché. Et c'est pour cela que, à partir de demain, nous avons le premier séminaire biblique de cette année. Et c'est tous ensemble, de toute notre force, de tout notre cœur, dans la prière, que nous évangélisons et nous faisons tout pour que les âmes viennent écouter. C'est à ça qu'il nous faut nous consacrer et je demande à chacun de participer. Aujourd'hui, la parole que j'aimerais vous adresser, c'est que nous commençons une nouvelle année, nous avons de nouveaux projets.
non pas seulement pour l'année présente, mais pour les 10 prochaines années, pour toute notre vie. Il se peut qu'on ait de tels projets, les projets de l'homme et les desseins de Dieu. J'ai donc intitulé ce sermon Les projets de l'homme et le dessein de Dieu. Dans les versets que nous avons lus, dans Jacques, chapitre 4, verset 13, il est dit « À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. À vous maintenant. » Il y a des paroles qu'il faut que nos oreilles entendent. Quand cette parole a été écrite, on était au 1er siècle après Jésus-Christ. Et à l'époque où tous les chemins menaient à Rome, il y avait donc l'Europe qui tournait autour de Rome et au nord de l'Afrique, il y avait de nouvelles villes construites, de nombreuses personnes qui faisaient du commerce, qui faisaient des allers-retours et qui trafiquaient et gagnaient beaucoup. C'est encore le cas actuellement. Mais les chrétiens sauvés aussi concernant la volonté de Dieu, ceux qui le souhaitaient, ils se sont davantage intéressés non pas à la vie de foi, mais au gain d'argent. Ils étaient zélés et nombreux à être zélés pour ces choses. Même parmi les chrétiens. Et c'est parce que c'est arrivé même parmi les chrétiens, ici on a ces versets qui interpellent. Et c'est encore le cas maintenant. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. À vous qui dites cela. Prévoir pour 1 an, pour 10 ans, pour toute une vie, ce que la personne veut, ce qu'elle veut faire. Certainement que tout le monde a de telles choses. Mais ce verset, ce n'est pas comme les autres le font, de faire du commerce, de trafiquer, d'en tirer du gain. Donc ce verset ne nous dit pas de ne pas faire, ainsi de ne pas gagner d'argent. Nous, de notre vivant sur cette terre, les biens matériels sont des choses dont on ne peut pas se passer. C'est nécessaire sur cette vie, sur cette terre. Et donc on travaille, on fait des affaires, on monte son entreprise, on planifie afin d'en tirer des bénéfices. Et le fait de vouloir posséder n'est pas, ces choses-là n'est pas un mal en soi, ces choses nous sont nécessaires, mais la question fondamentale est, est-ce pour assouvir nos propres projets ou pour assouvir les desseins de Dieu? Et ça, il faut y réfléchir sérieusement. Les chrétiens aussi font des affaires, gagnent de l'argent. Ils doivent le faire. Mais cela, c'est un des moyens de vivre. Mais cela ne peut devenir le but d'une vie. C'est un moyen pour un but. Le moyen est là pour le but. Mais si ce moyen est là pour justement atteindre un but, ça va, mais si c'est l'inverse, si ce moyen devient le but pour le chrétien, alors devant Dieu, c'est un péché. C'est pour cela que les chrétiens, concernant le but
de leur vie. Il faut qu'ils soient clairs sur ce point. Dans le psaume 118, verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Il y a une raison pour laquelle nous ne mourrons pas. Une personne régénérée, il est bon qu'elle meure et qu'elle aille tout de suite voir le Père. Que l'on vive riche ou pauvre sur cette terre, quelle que soit la forme de notre vie sur cette terre, c'est dans tous les cas de la peine et de la misère. Jésus, lorsqu'il fut crucifié, il y avait à ses deux côtés deux bandits. L'un a insulté, s'est moqué de Jésus jusqu'au bout, puis il est mort. Et son âme a dû tomber en enfer. L'autre bandit, lui, a entendu la voix de Jésus qui priait pour le salut des pécheurs. Et il s'est rendu compte que Jésus ne mourrait pas pour ses péchés, mais qu'il était là pour mourir à la place des pécheurs, pour le pardon de leurs péchés. Et il s'est rendu compte que si la mort était la fin, alors son oiseau n'aurait pas prié ainsi. Et c'est donc lui qui, toute sa vie, n'a fait que le mal, qui a tué d'autres personnes. Il a bien vu que s'il mourait, alors il connaîtrait la perdition. Et donc tout d'un coup, il a pris peur. Et c'est pour cela que l'un des deux bandits dit à l'autre, dit, mais comment peux-tu ne toujours pas craindre Dieu? Lui est sans péché. Et tout d'un coup, il a tenu de tels propos. Il s'adresse et demande alors au Seigneur, Seigneur Jésus, lorsque souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vraiment, il n'a fait que pécher toute sa vie. De nos jours, on peut dire qu'il n'a jamais été à l'église, qu'il n'a jamais prié devant Dieu. Il n'a fait que le mal, bien plus que le bien. Et juste avant de mourir, il demande à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Demander ça, c'est vraiment être sans gêne, c'est oser, ça ne correspond pas au bon sens. Mais il n'avait d'autre choix que de tenir ce propos. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, emmène-moi avec toi. C'est ce qu'il dit. Jésus lui a répondu, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, lorsqu'il mourut sur la croix, c'est ce bandit qui a le plus réjoui le cœur de Jésus alors qu'il était crucifié. Parce que justement, lorsque un pécheur se repent, alors le ciel se réjouit bien davantage que pour 99 justes. Et il y a là alors Jésus sur la croix qui est justement au chevet de la mort. Et il y a ce bandit qui le prie de se souvenir de lui quand il rentre dans le royaume. Et il lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il est le premier sauvé. Juste avant qu'il ne meure, celui qui a reçu le salut juste avant qu'il ne meure. Vraiment, les gens diraient de nos jours qu'il a eu du pot, il a eu de la chance. Lui n'avait aucun mérite, il n'a fait que pécher. Mais Jésus est aussi mort pour ce bandit, pour ses péchés. Lui, vraiment, en fait, c'est aux côtés de Jésus qu'il allait mourir. Ça a été une grande chance qu'il fût crucifié aux côtés de Jésus. Lui, en fait, l'autre bandit disait, si vraiment tu es Jésus-Christ, dans ce cas-là, descends de la croix et sauve-moi aussi.
que Jésus descende de la croix et qu'ils lui disent aussi de descendre. Et ce bandit-là n'avait en tête que la chair. Il était encore attaché, il avait encore des regrets concernant sa chair. Est-ce que vous pensez que il peut recevoir ce que Jésus dit? Et toutes choses dans ce monde ne sont que peine et misère. Qu'on soit riche, il y a des soucis de riches, des souffrances. Et en tant que pauvre, il y a aussi souffrance et peine en tant que pauvre. Et tout cela prendra fin d'ici peu. Une personne sauvée aussi, on a l'impression qu'elle vit pour elle, mais il vaut bien mieux pour elle qu'elle aille au plus vite retrouver le Seigneur, car sa peine, sa misère prend fin. Et c'est la vie éternelle dans laquelle elle entre, dans la gloire éternelle. Mais pourquoi est-ce qu'il laisse les sauver sur cette terre? C'est qu'après le salut, nous avons affaire sur cette terre, c'est pour ça. Et c'est pour cela que le reste de notre vie, à quoi allons-nous le passer? Nous planifions, nous prévoyons des choses, mais il faut s'interroger, sont-ce des choses pour moi ou selon la volonté, pour le dessein de Dieu? Il faut qu'on observe ça froidement, qu'on médite ça. Dans Jacques, chapitre 4, verset 14, il est dit: vous prévoyez pour une année, mais vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Notre vie, bon, qu'on vive 80 ans, qu'on vive 100 ans, elle passe. Ça passe. Et justement, on est une vapeur qui paraît pour un peu de temps, qui disparaît. On se promène comme une ombre, on s'agite vainement, on amasse et on ne sait qui recueillera. David conquiert les pays alentours. Il est le plus grand des rois. C'est ce qu'il est devenu. Mais comment a-t-il prié Dieu? Dans le psaume 39, verset 5. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Dis-moi quel est le terme de ma vie. Le terme de ma vie, donc, personnellement, le jour de sa mort. Et quelle est la mesure de mes jours? Combien il me reste encore à vivre? Que je sache combien je suis fragile. Dis-le-moi. Et ce roi remarquable aurait très bien pu penser qu'il pouvait tout faire. Mais il a demandé à ce qu'on lui fasse connaître combien il est fragile. Il a demandé à ce qu'on lui dise quel est le terme de sa vie, combien il lui reste à vivre. Devant Dieu, en fait, Dieu a donné à nos jours la largeur de la main. Ma vie est comme un rien devant Dieu. En fait, nous, on vit, mais devant Dieu, notre vie est comme un rien. La durée de nos jours, c'est comme la largeur de la main. Est-ce qu'on peut parler en mètres carrés? Même pas. Mettez une fourmi dans la paume de votre main et vous verrez, en 2 secondes, elle tombe. Aux yeux de Dieu, nos jours, il leur a donné la largeur de la main. Et l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. Quand on pense avoir réussi, nous ne sommes qu'un souffle. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. La prière de David, réellement, est tout à fait convenable, adéquate. Nous aussi, c'est cette prière-là qu'il nous faut faire. Pour la réussite, pour la richesse, pour vivre comme un tel ou un tel. Quand est-ce que moi, je vais réussir comme cette personne? Si ce sont les choses auxquelles nous aspirons, si c'est ce que nous espérons, beaucoup se donnent corps et âme pour ces choses-là. Mais ce n'est pas pour les chrétiens. Les chrétiens,
il y a un but à part que Dieu a donné aux sauvés. Et donc les projets pour notre vie, en fait, nous savons bien, et la Bible le répète et insiste sur le fait que les projets pour soi-même sont vains. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, il est bien dit, vanité des vanités, tout est vanité. C'est à 5 reprises qu'apparaît le mot vanité dans ce verset. Sous le soleil, toute la peine, tous les efforts de l'homme, pourquoi est-ce? Tout est vanité. Quand on lit Ecclésiaste, le mot vanité apparaît, mais à maintes reprises. Les projets de l'homme sont vains, il nous le dit. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Comme une illusion. Un peu comme un rêve d'un instant, que ce soit un rêve ou un cauchemar, quand on se réveille, c'est terminé. C'est donc pour cela, dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 2 aussi, j'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Donc, l'homme, on trinque et on rigole quand on réussit, mais c'est comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. Le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. Le rire, c'est insensé. Je crois que c'était à Massanes, j'étais en voiture et il y avait un rond-point. Et donc, au milieu de ce rond-point, il y avait un stand. Je passe en voiture et normalement, on ne monte pas sur le rond-point, mais il y avait une femme qui est habillée traditionnellement, était en train de faire tourner sa serviette, son mouchoir. Je me suis dit, ah, elle est folle. Mais elle vivait sa meilleure vie. Et donc, Salomon a dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Des pêcheurs qui, dans peu de temps, vont mourir, qui ne savent même pas où ils vont finir et qui dansent comme s'ils dansaient sur leur propre tombe. Et c'est pour cela que toutes choses dans ce monde sont des choses temporaires qui passent et disparaissent. Ça, il faut le savoir. C'est momentané. Donc, toutes ces choses qui apparaissent pour un temps et qui disparaissent, est-ce que nous pouvons aimer ces choses-là? Les hommes s'efforcent pour obtenir des choses. Et ce que l'homme projette, il ne sait même pas si cela va se produire ou pas. C'est incertain. Et même si cela se produit, c'est quelque chose qui est réussi pour un temps et puis qui disparaît. C'est momentané. Il y a Hemingway et la dernière de ses œuvres, Le vieil homme et la mer. Il y a un court-métrage que j'ai vu. En fait, Le vieil homme et la mer, de toute façon, on ne peut pas étirer cette histoire. Il n'y a rien à dire. Mais cette œuvre est vraiment très célèbre. Si vous regardez, ce n'est absolument pas intéressant. Et on n'est pas là pour le divertissement.
C'est la dernière œuvre d'Hemingway. Et donc, il y a un vieil homme qui vit seul en bord de mer. Et ce vieil homme a un vœu. Ce vœu depuis toute sa vie, il a eu ce même vœu, attraper un gros poisson. Une grosse prise, une fois dans sa vie. Et avec cette grosse prise, qu'il pourrait revendre très cher, il pourrait donc recevoir une grosse somme d'argent. C'était son vœu, son souhait, une grosse prise. Mais il prend un tout petit bateau et il avance loin, loin dans la mer. Et là, il y a son filet qui attrape un grand poisson. Et il se bat avec ce poisson qui cherche à s'enfuir, à s'échapper. Et donc le vieil homme se donne pour ce poisson et il arrive sur le rivage, complètement exténué. Et en fait, il y a des requins qui ont déjà croqué dans sa prise. Et justement, en fait, il frappait la tête des requins avec sa canne et il n'a cessé de se battre. Et c'est pour cela que tous les efforts, toute la peine qu'il se donne en mer, il s'en sort et il arrive sur le rivage, mais il ne reste que la tête de ce poisson. Et le vieil homme, exténué, rentre chez lui et s'effondre. Et c'est la fin. Inintéressant, n'est-ce pas? Mais c'est une œuvre très célèbre. Et c'est la vie. Ce vieux pêcheur avait un souhait, une grande prise. Et chaque homme a un vœu, quelque chose qu'il souhaite accomplir au moins une fois. Et il se donne corps et âme pour cela, afin qu'on ne le lui prenne pas. Il se bat. Mais au final, il ne reste que les arêtes. Il ne reste plus rien. C'est donc vain. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Donc personne, pour son travail, n'emporte rien qu'on puisse prendre dans nos mains. Et vraiment, le mot vanité apparaît dans la Bible à plusieurs reprises. Et l'homme, c'est par tous les moyens possibles qu'il s'efforce justement d'obtenir quelque chose. Et même s'il l'obtient, peu de temps après, il ne reste plus rien. Ça, c'est la vie. Et il est bon de comprendre ça au plus vite. Mais la Bible nous en parle constamment. Mais les hommes, concernant ce qui est vain, ils sont diligents, ils se battent et ils sont occupés à ce qui est vain. Ils se donnent tout entier. Ils s'agitent vainement, ils amassent, mais ils ne savent qui recueillera. Une personne complètement farfelue peut venir et tout prendre. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Donc notre espérance à nous n'est pas dans ces choses. Dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Vanité, il est écrit. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 3, « Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Et donc le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, la folie est dans leur cœur pendant leur vie, se posant toujours la question comment gagner plus. Et quand ça ne marche pas par nos propres moyens, ils essaient les arnaques pour toujours avoir plus. Ils sont complètement fous. Fous
concernant l'argent fou de pouvoir. Certains peuvent donner toute leur fortune pour, une position, alors qu'ils vont, mourir d'ici peu, pour les honneurs, pour sa renommée, pour, aussi le divertissement, pour soi-même, pour, tous sont fous pour ces choses-là, non? La folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi, ils vont chez les morts. C'est vraiment misérable. Et c'est pour cela que dans Proverbes, chapitre 23, versets 4 et 5, il est dit: «Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence». Parce que veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Parce que la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Peu de temps et elle prend son envol. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ce qui est vain? Nous, vers quoi est-ce qu'il faut, tourner le regard? Qu'est-ce qu'il nous faut poursuivre du regard? Si nous vivons pour le Seigneur, si c'est vraiment tout pour sa gloire. Nous, tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il faut que ce soit pour sa gloire. Vivre, si c'est la volonté du Seigneur, on vit, mais si c'est sa volonté, nous mourrons. Donc si nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons pour le Seigneur, parce que soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est avec ce cœur-là qu'il nous faut vivre. Est-ce que vous avez ce cœur? Dans Luc, chapitre 12, verset 15, Jésus dit: «Gardez-vous avec soin de toute avarice». L'homme est avare. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme sur cette terre, son système de valeurs, son but, ça ne dépend pas de ses biens. Non, non, non. Pourquoi poursuivre du regard ce qui va disparaître? Mmh? Les chrétiens, comme les gens de ce monde, s'ils ont le même cœur, alors c'est sans se préoccuper de la volonté de Dieu, de ces desseins qu'ils vont vivre et commettre des péchés. Dans le psaume 2, il est dit, dans le psaume 2, verset 1, «Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples?» Parce que les nations, en fait, se disputent les unes avec les autres. Il y a des querelles. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Des vaines pensées. Aux yeux de Dieu, c'est vain, c'est du tumulte. Et dans le psaume 33, verset 10, il dit que l'Éternel renverse les desseins des nations. Les desseins, donc les projets, ce que planifient les nations, l'Éternel renverse ces projets. Cela ne s'accomplit pas. Dans ce monde aussi, on a ceux qui veulent faire de ce monde un monde confortable, un monde où on vit bien, qui veulent en faire un paradis. Mais l'Éternel renverse le dessein des nations, des hommes. Il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les projets des peuples. Toutes les pensées, tous les idéaux, tous les projets des peuples, il les anéantit. C'est ce que Dieu fait. Parce qu'il y a c'est seulement, justement, le dessein de l'Éternel qui s'accomplit et qui demeure de siècle en siècle. Et dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est bien dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a justement l'histoire, un temps
d'histoire fixée par Dieu et il y a un but qu'il souhaite accomplir durant ce laps de temps. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour tout objectif qu'il a fixé sous les cieux. Mais l'homme, sans connaître le temps de Dieu, sans connaître sa volonté, il cherche à accomplir leurs desseins, leur propre projet, leur propre plan. Et ça, c'est insensé. Ce sont vraiment des hommes misérables. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, il est bien dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Dieu ne fait pas de choses vaines. Ses desseins sont éternels. Ce qu'il fait durera toujours. Il y a un temps, une période à travers laquelle il accomplit ses plans. Mais les hommes, eux, sont diligents pour les choses vaines. Ils se disputent, ils se querellent. Mais dans ce laps de temps, il y a le but de Dieu qui, lui, s'accomplit sans faute. Et tout ce que Dieu fait durera toujours. Ce que Dieu fait durera toujours, comme il nous l'a dit. Mais les hommes ne le savent pas. Et c'est seulement pour les choses vaines. C'est à cela qu'ils s'attachent, qu'ils font une fixette dessus. C'est vrai. Ça, nous, chrétiens, il nous faut le savoir à l'avance. Et non pas comme les gens de ce monde, fixer nos regards sur les choses vaines et être complètement fous pour ces choses. Y consacrer toute notre vigueur. Et ne pas même connaître la volonté, le plan, les desseins de Dieu. Est-ce que c'est ça, la vie du chrétien? Non. Comme la femme au bord du puits, il m'a sauvé des choses si vaines de ce monde. Il y a un cantique comme ça, n'est-ce pas? Il y a des millions de personnes dans ce monde qui suivent les plaisirs de ce monde. Donc ce n'est pas seulement la femme au bord du puits, mais il y a de nombreuses personnes qui erraient, qui poursuivaient les vanités parmi les vanités. Et c'est pour ça que Salomon l'a bien dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et nous vivons dans ce monde pour des choses qui ne sont pas vaines. Il y a l'histoire de l'humanité et toutes choses au sein de cette histoire sont là pour la volonté, pour les desseins de Dieu, ça, c'est certain. C'est pour cela que dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa toutes choses et en dernier, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il a tout créé pour l'homme. L'homme est là pour Dieu, pour son plan, pour son dessein, pour son but. Il y a un but pour l'homme. Et ça, ce n'est pas rien. Dieu a planifié. Et il y a ce plan qu'il souhaite accomplir à travers l'homme. Et c'est pour ça que dans Matthieu, chapitre 6, verset 10, il est dit « Priez ainsi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cette volonté qui a déjà fixée. Avant de construire, il y a les plans de construction de la même manière. Il y a la volonté de Dieu qui s'accomplit dans son histoire sur la terre. Dieu, il y a sa volonté, il y a ses desseins. Et c'est selon cela que nous avons été sauvés. Nous, notre salut, c'était la volonté de Dieu qu'il avait déjà depuis la fondation. C'est là le mystère. Il a envoyé son Fils unique sur la terre. Lui qui est sans péché, il a été jusqu'à mourir pour nos péchés, qu'il a pardonné. Il a ainsi vaincu l'autorité de la mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et il a accompli la volonté, le plan de Dieu. Et c'est pour justement la volonté de Dieu qu'il est venu. Et c'était sa volonté que nous soyons sauvés. Et c'est son dessein, c'est son plan à notre égard. Et nous devons vivre donc le reste de notre vie pour cette volonté, pour ce plan. Ça, c'est évident. C'est ce qu'il nous convient de faire. Et c'est pour cela que Dieu
nous a donné la vie, il nous a donné une espérance glorieuse. Et donc, désormais, c'est pour sa volonté, pour son but. Non pas pour notre volonté, non pas pour notre but. Il faut que son but devienne notre but. Nous avons reçu le salut selon son plan, selon son but. Il faut donc que ses desseins, que son but soit notre propre dessein, notre propre but. Dans Jacques chapitre 4, verset 15, vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Vous, il s'adresse ici aux chrétiens sauvés. Vous faites un plan pour 1 an, pour plusieurs années, peu importe. Ça, est-ce que c'est pour soi-même? Est-ce que c'est pour Dieu? Ça, il faut y réfléchir. Est-ce que comme les gens de ce monde, on va gagner de l'argent et réfléchir à quoi en faire? Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Une personne sauvée, elle vit pour le Seigneur, elle meurt pour le Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu, elle fait ceci ou cela. Donc si Dieu le veut, nous vivons et nous faisons ceci ou cela. Si c'est sa volonté, on fait cela. Si ce n'est pas sa volonté, on ne le fait pas. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est quoi les pensées orgueilleuses? Genre, moi, finalement, j'ai prévu ça, je vais gagner telle somme et je vais faire ceci et cela. Je vais vivre et ça va être beau, je vais avoir la classe. Tout ça, c'est se glorifier dans ses pensées orgueilleuses. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Et c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Ces choses-là, aux yeux de Dieu, toutes ces choses-là sont mauvaises. Les gens de ce monde font de mauvaises choses. Ils sont méchants et c'est un péché pour eux, mais les chrétiens, eux, même s'ils vivent moralement en étant bons, s'ils vivent sans connaître la volonté de Dieu, ça, aux yeux de Dieu, c'est une désobéissance, c'est un péché de désobéissance, c'est une mauvaise chose. Il faut y réfléchir profondément. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus dit, alors qu'il passe le désert en Samarie, en pleine journée, alors qu'il est sous les rayons accablants du soleil, il est fatigué, il a soif, il est alors très fatigué. Les disciples sont partis au village pour prendre à manger. Ils ramènent cette nourriture et disent, Maître, mangez. Mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et les disciples sont surpris, ils se disent, mais quelqu'un lui a apporté à manger? Non, personne. Il a été voir la Samaritaine, il lui a demandé de l'eau, elle ne lui en a même pas donné. D'ailleurs, elle est partie, elle a laissé sa cruche et est partie au village. Donc, il n'a rien pris, ni à manger ni à boire. Mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus, alors qu'il était extrêmement fatigué, qu'il avait soif et qu'il était exténué, c'est alors que, plutôt que de demander la nourriture charnelle, il dit qu'il a une nourriture à part pour son esprit, que cette nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, c'est cela ma nourriture. Jésus est venu sur cette terre et toute sa vie a été pour l'accomplissement de la volonté de Dieu, pour que son œuvre s'accomplisse. Et c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus, juste avant de mourir sur le mont Gethsémani, il prie, il dit, il demande justement à ce que cette coupe s'éloigne de lui. Donc cette coupe, c'est quoi? C'est la souffrance sur la croix. Et Jésus a une chair faible comme la nôtre. Il est fatigué. Lorsqu'il verse des larmes, lorsque la situation est triste, et lorsqu'il est extrêmement fatigué, alors lorsqu'il traverse le lac de Galilée, il y a ses disciples qui traversent aussi, et lui est tellement fatigué, en fait, il s'endort, il dort dans la barque. Imaginez à quel point il devait être fatigué.
Jésus a eu faim, soif. Il avait honte lorsqu'il était justement, moqué. Il ressent la même souffrance que nous, lui qui est, sans péché, il a été condamné à mort. Il a porté sa croix, il a été crucifié, il a été traîné jusqu'à Golgotha. Il a été frappé à plusieurs reprises, il était nu et il a fallu qu'il meure. La chair ne le voulait pas et c'est pour cela qu'il a dit: «S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que se passe-t-il si cette coupe s'éloigne de lui? Comment est-ce que la volonté du ciel s'accomplit alors? Comment est-ce que nous aurions pu être sauvés? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux». Et ensuite, il y a Jésus qui dit: «Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ce soit la volonté du Père qui soit faite. Et si c'est la volonté du Père que je meure, que je meure». Et c'est à 3 reprises qu'il a prié ainsi. Et cette prière-là, c'était juste avant d'être crucifié. Et imaginez combien cela a dû être difficile d'en arriver à dire amen à cette prière. Il a tellement prié avec ardeur que, heu, il semblait y avoir même du sang dans ses, gouttes de sueur. Au point qu'on voit comme du sang dans ses gouttes de sueur, tellement il a prié ardemment. Et et donc Jésus s'est résolu à se soumettre à la volonté du Père. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que sa volonté soit faite. Et c'est parce qu'il a fait ainsi que nous sommes sauvés. Il a ainsi, pardonné nos péchés, il a brisé l'autorité de la mort. Et c'est à travers ça que nous avons été sauvés. Et dans Jean chapitre 6, versets, 38 à 40, Jésus dit: «Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.» Jésus est venu non pas pour sa volonté, mais pour la volonté de celui qui l'a envoyé, et pour accomplir la volonté de Dieu qui l'a envoyé. Il est né là où cela empestait, où c'était bestial, dans une crèche, dans une auge où mangent les bêtes. Et il a passé 30 ans comme fils pauvre d'un menuisier partout où il allait durant 3 ans et demi. Il a tellement souffert et à la fin, le peuple d'Israël, élu de Dieu, l'a tué. Les soldats romains l'ont frappé de leurs mains, l'ont blessé par leurs verges et l'ont à maintes reprises, insulté. Mais il s'est chargé de tout cela, il est mort sur la croix. Et c'est ainsi que la volonté du Père s'est accomplie et que nous avons pu, nous, être sauvés. C'est pour le salut, c'est pour que la volonté du Père soit accomplie et voyez le prix qu'il a payé. Et nous qui avons reçu le salut par cela, désormais que ce soit mon âme, que ce soit mon corps, ça ne m'appartient plus, c'est au Seigneur. Et le sang que lui a versé, le sang qu'il a versé pour nous racheter de nos péchés, nous sommes désormais au Seigneur. Et c'est pour cela donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur et c'est pour sa gloire que nous vivons. Et c'est ce qu'il convient de faire à toute personne sauvée. Mais les gens apprécient, ils se réjouissent d'être sauvés, mais la volonté de Dieu, ce que veut le Seigneur, ils ne le connaissent pas et ils vivent comme bon leur semble. Est-ce que c'est possible ça pour un chrétien? Mmh. Le temps qu'il nous reste dans notre vie, le temps qu'il nous a accordé est vraiment très précieux. Désormais, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Désormais, en fait, la vie qui nous reste est trop courte même pour lui rendre tous les bienfaits qu'il a eus envers nous. Nous sommes bien trop faibles d'ailleurs, et même si nous ne pouvons pas tout rembourser, nous pouvons lui rendre au moins en partie ses bienfaits. Et juste se réjouir du salut et vivre comme bon nous semble. Alors là, imaginez combien cela attriste Dieu.
Le but pour lequel il nous a sauvés, c'est l'avoir complètement perdu de vue. Et donc désormais, c'est la volonté du Père qu'il nous faut accomplir, celui qui nous a envoyés. Comme Jésus, lui, n'est pas descendu du ciel pour sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous, en tant qu'enfants sauvés de Dieu, nous devons faire la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que, justement, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Il nous faut prêcher, non pas seulement en parole, mais aussi à travers notre vie. Parce que justement, Jésus a bien dit que c'est à travers lui qu'on voit le Père. Et c'est comme l'apôtre Paul qui est sur la route pour Damas, s'est agenouillé à la vue de Jésus. Et c'est ensuite toute sa vie qui a rendu témoignage à Christ. Dans Galates chapitre 6, il dit bien porter les marques de Jésus. Il a participé aux souffrances de Jésus. Et donc la vie de Jésus s'est manifestée dans l'apôtre Paul. Il nous dit donc, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En quoi il a été imitateur? Jésus, justement, n'a vécu que pour la volonté du Père. Il a été jusqu'à mourir pour cela. Et c'est en cela qu'il est imitateur de Christ. Et qu'il faut que nous aussi, nous soyons imitateurs de Christ, imitateurs de l'apôtre Paul. Que l'on suive la volonté de Dieu. Nous, désormais, avant de recevoir le salut, comme les gens de ce monde, c'était pour les choses vaines que nous vivions. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, il dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, puis nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et c'était ainsi avant que nous ne soyons sauvés. Mais désormais, nous qui sommes sauvés durant le reste de notre vie, désormais nous ne vivons plus en suivant les volontés de la chair. Mais c'est seulement la volonté de Dieu que nous poursuivons, et c'est pour l'accomplissement de cette volonté que nous devons vivre. La volonté de Dieu, c'est que, un par un, les âmes soient sauvées. Ça, c'est la volonté du Père. Et c'est pour cela que, justement, Dieu patiente encore maintenant, et depuis longtemps. Et tous les apôtres, tous les disciples, justement, ont prêché la parole et ont été faits martyrs. Nous aussi, pour la prédication de l'Évangile, désormais, il faut que l'on consacre la fin de notre vie. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 2, il est bien dit que donc c'est afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Désormais, nous qui sommes sauvés, nous ne suivons plus les convoitises des hommes, les convoitises de la chair, mais la volonté de Dieu. Et c'est pendant le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, et il ne nous reste pas longtemps. Moi aussi. C'était hier ma jeunesse, j'ai l'impression. Mon cœur, je suis encore très jeune. Et encore combien d'années vais-je vivre? Mais jusqu'au dernier moment, que je vive pour la volonté du Seigneur et qu'il me prenne, si c'est sa volonté. Je n'ai que ça. Que puis-je espérer d'autre? C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17, il dit: Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, d'être attentif à notre conduite une fois sauvés, qu'on ne soit pas comme des insensés, mais comme des sages, qu'on rachète le temps. Le temps qui nous est imparti, on doit le racheter parce il nous faut le chérir et l'utiliser pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce qu'il n'est pas que l'argent qui est précieux. On dit time is money, time is life. C'est la vie. Le temps, c'est la vie. Et le temps, sachez que votre temps,
ce raccourci, donc comment utiliser ce temps? Vivre pour la gloire, pour la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux et c'est pour ça qu'il nous faut être prudents, attentifs, qu'on prenne garde à notre conduite, qu'on ne soit pas comme des insensés, mais comme des sages, qu'on rachète le temps. Pour la volonté de Dieu, il faut que nous utilisions notre temps de la manière la plus précieuse. Donc non comme des insensés, mais comme des sages, il ne faut pas que nous soyons inconsidérés, mais qu'on comprenne quelle est la volonté du Seigneur. Il faut qu'on réfléchisse, hem, en profondeur à la volonté, du Seigneur et que l'on vive selon elle. Ça, c'est la personne la plus sage. Parce que ne pas vivre ainsi, au contraire, c'est une personne insensée. On ne peut pas être sauvé et être insensé, non? Et c'est pour cela que dans le psaume 37, verset 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Affermit les pas de l'homme. L'homme, ce sont les chrétiens. Après notre salut, il y a justement ce chemin que nous devons suivre jusqu'à ce que nous le retrouvions. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il dirige donc ses pas. Il y a une voie que suit l'homme et il prend plaisir à voir l'homme suivre cette voie. Et dans le psaume 32, versets 8 et 9, il est dit aussi, c'est la parole de Dieu, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dieu nous enseigne, il nous instruit, il nous montre la voie que nous devons suivre, mais non seulement il nous l'indique, mais en plus il nous conseille, il a les regards sur nous pour voir si on suit cette voie. Dieu, il a le regard sur toute notre vie. Et vous le saviez? Encore maintenant, Dieu ouvre grand les yeux et il nous regarde. Hmm? Et Dieu, à notre égard, il nous indique sa volonté et il regarde avec de grands yeux pour voir si nous suivons. Et nous aussi, nous devons ouvrir grand les yeux pour le voir lui. Et vous, quand vous rencontrez une personne pour la première fois, qu'est-ce que vous regardez en premier? Qu'est-ce que vous regardez? Le nez? Les yeux? En fait, même sans le vouloir, on regarde les yeux. Je regarde cette personne et si cette personne ne me regarde pas alors que je lui parle et qu'elle regarde ailleurs, on se dit: «Ah, je n'intéresse pas cette personne», c'est ce qu'on se dit. Et oui, on se regarde dans les yeux. Dieu a les yeux grands ouverts, tournés vers nous et nous, il nous faut qu'on ouvre de grands yeux pour le regarder aussi. Ses yeux miséricordieux, ses yeux comme pris par le feu. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Il nous conseille et il a les regards sur nous. Il regarde. Il nous conseille, il nous dit: «Oh, pourquoi tu vas par là? Il faut aller par là». En fait, pour toute chose, une à une, en fait, il nous conseille. J'aurai le regard sur toi. Donc ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, et c'est afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Les animaux, par exemple le cheval, on lui met un mors, n'est-ce pas? Et c'est en fer. Et il y a ce mors en fer. Et en fait, si on le mettait sur les dents, alors ça briserait les dents et ça donnerait des migraines. Mais en fait, le cheval, justement, en fait, c'est assez surprenant. Il y a justement la place pour le mors. En fait, dans les dents, il y a un petit espace sans dents. Et c'est là qu'on met le mors. Enfin, vérifiez, ouvrez la bouche d'un cheval et vous verrez, il y a l'emplacement sans dents pour mettre le mors. Et justement, en fait, on met le mors, c'est un frein. Et c'est comme le bœuf aussi, on lui met un anneau au nez et il ne peut plus rien faire. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi.
Donc ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, car si on n'écoute pas, alors on les bride avec un frein et un mors. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Et s'ils n'écoutent pas, on cravache. Ne soyez pas comme des animaux sans intelligence. Le chrétien ne peut pas être ainsi, n'est-ce pas? Certains, c'est vraiment comme des animaux. On aura beau... ils en souffrent chaque jour et pourtant ils continuent. Ils vont jusqu'au bout, alors qu'ils sont frappés, ils sont châtiés, mais eux, ils vont jusqu'au bout. Et si on n'écoute pas jusqu'au bout, alors Dieu prend cette personne. Et cette personne va devant le Seigneur et elle se fera gronder. Et quand on voit dans le Proverbe, chapitre 16, verset 9, cherchons ce passage. Proverbe, chapitre 16, verset 9. Proverbe, chapitre 16, verset 9. On lit ensemble. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie. Mais oui, l'homme peut préparer, planifier sa voie, mais il aura beau planifier. C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Je ne marche pas comme bon me semble. On ne peut pas vivre selon nos plans. Le chrétien, non. Il y a l'Éternel qui dirige ses pas dans la voie qu'il trace et il faut suivre cette voie. Proverbe 19, verset 21, on cherche aussi ce passage. Proverbe 19, verset 21. On lit ensemble encore. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais si ce n'est pas selon la volonté, selon le dessein de Dieu, alors il anéantit ses desseins. Le dessein éternel qui s'accomplit. Quand on connaît la volonté de Dieu, alors il faut la suivre, il faut s'efforcer de la suivre, que l'on vive, que l'on meure, que tout soit fait selon sa volonté. Jésus aussi est venu pour que la volonté de celui qui l'a envoyé s'accomplisse, et il est mort selon sa volonté, il est ressuscité selon sa volonté, il est monté aussi selon la volonté du Père aussi, et reviendra selon sa volonté également. Nous, quoi que nous fassions, il faut qu'on le fasse selon la volonté de Dieu, que l'on vive ainsi selon cette volonté. Il faut le vouloir ardemment. Dieu, à travers la vie des chrétiens, il accomplit sa volonté, il souhaite l'accomplir. Mais, ce qui est surprenant, c'est que les chrétiens aussi méprisent. Ils peuvent vivre en méprisant la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment terrifiant. Et ça ne peut qu'être qu'une... c'est une grande contradiction un peu. Quand on voit justement les efforts qu'une personne se donne pour vivre selon la volonté du Seigneur, en fait, on peut voir à travers ça justement aussi le vrai du faux chrétien. Et dans Job chapitre 23, verset 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. C'est lui qui fixe la voie que je suis. Il connaît cette voie-là. Il m'éprouve. Donc sur le chemin que nous empruntons, Joseph, lui, était sans péché. Il a été vendu par ses grands frères et il a été vendu comme esclave en Égypte alors qu'il était serviteur dans la maison de Potiphar. C'est injustement qu'il a été emprisonné. Et dans le psaume dit bien,
que la parole de l'Éternel éprouva Job. Cette parole l'a éprouvé. Et une fois que le temps de ce test est terminé, on sort la personne de ces épreuves. Et on l'a vu pour Joseph, il est sorti gouverneur d'Égypte. Le roi l'a même dit, il n'y a que le trône qui me sépare, il n'y a que le trône qui nous différencie. Tu es aussi élevé que moi. Et pour en arriver là, Joseph a été éprouvé. Et sachez que Dieu nous éprouve aussi. Après qu'il ait sorti le peuple d'Israël d'Égypte, est-ce qu'ils étaient dans la tranquillité? Non. Ils ont dû traverser le désert de Canaan, ils y ont passé 40 ans. Mais dans la journée, il y avait la nuée, dans la nuit, il y avait la colonne de feu. Il les nourrissait par la manne et de rochers sortait l'eau qui les abreuvait. Leurs souliers ne se sont pas abîmés, leurs habits ne se sont pas déchirés. Il y a les souffrances, il y a les difficultés et on est éprouvé. Il nous faut savoir que Dieu nous éprouve. Moi, je suis sauvée, je veux vivre selon la volonté de Dieu, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas, pourquoi est-ce que j'ai de telles épreuves, de telles souffrances? C'est parce que quand il m'aura éprouvé, ensuite je sortirai pur comme l'or. L'or, en fait, il n'est pas comme ça dès le début. En fait, l'or en soi, au début, il y a beaucoup de scories. Mais on prend cet or-là et on le jette dans la fournaise. Et alors, tous les scories tombent. Et on fait ça à plusieurs reprises. Dans Job, chapitre 23, on va voir ce passage. Job, chapitre 23. C'est juste devant le livre des psaumes. Job 23, verset 13. Job 23, versets 13 et 14. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Quand on regarde ces versets, il dit que sa résolution est arrêtée. Sa volonté est décidée, c'est arrêté. Qui s'y opposera? Est-ce que l'homme peut changer la volonté de Dieu? Ce que son âme désire, il l'exécute. Ce qu'il entreprend, ce qu'il veut faire, il le fait. Il l'exécute coûte que coûte. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Job dit bien, Job était en Orient justement le plus riche de la contrée. Il était irréprochable. Il avait bien ses enfants. Il a été grandement béni par Dieu, mais d'un coup, il se retrouve face aux épreuves. Ses 10 enfants sont réunis et une tempête fait que la maison s'effondre et tous décèdent. Toute sa fortune s'évapore. Et par les fléaux, par les plaies, donc c'est son bétail qui décède, tout, il perd toute sa fortune. Et ce n'est pas tout. Son corps est touché par la maladie. De la tête jusqu'aux pieds, il a un ulcère malin. Et donc il se gratte et lui-même maudit le jour de sa naissance. Mais il n'a pas maudit Dieu. Il dit justement, la femme de Job, justement, parce que Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que l'Éternel soit béni, mais sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job répond à sa femme, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal?
qu'il nous tue, qu'il nous laisse en vie. C'est la volonté de Dieu. Et la foi de Job est remarquable. Et donc, une fois les épreuves terminées, il eut 7 fils et 3 filles. Et c'est au double qu'il a reçu, justement comme c'est dans Job 42. Mais la plus grande bénédiction que Job ait reçue, n'est pas le fait qu'il ait reçu au double, mais c'est justement cette gloire, cette récompense qu'il aura au ciel. Et donc, sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Sa volonté est décidée. Qui pourra l'en détourner? Ce que son âme désire, il l'exécute. Et donc, il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Donc, il a à notre égard des desseins. Pour chacun d'entre nous, me sauver, il a ses desseins, il s'intéresse à chacun d'entre nous, il a ses regards posés sur nous. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Il y a donc des desseins pour chacun d'entre nous sauvés. Parmi les 12 disciples, Jacques est le premier à avoir été guillotiné. Jean, son petit frère, est celui qui est mort le plus tard. Il a été envoyé à Patmos, il a écrit Apocalypse, et ensuite il est mort. Chacun a justement sa propre course. Donc chacun accomplit sa propre course. Et il nous dit avoir les regards sur nous, et il ne nous laisse pas tranquilles. Il a bien dit qu'il ne nous laisse pas juste comme ça. Donc il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Et bien d'autres encore, donc il a beaucoup de desseins à notre égard. Et c'est pour cela que à chacun d'entre nous, il y a ce qu'il souhaite accomplir, ses desseins envers nous. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 17, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce verset-là, c'est donc aux États-Unis D.L. Moody, celui qui apprécie le plus la parole, c'est ce qui est écrit justement sur sa stèle. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et donc, nous, c'est pour peu de temps. Il ne faut pas qu'on laisse notre cœur être détourné par ces choses qui apparaissent pour peu de temps et disparaissent. Pensez-vous que le diable laisse tranquille ceux qui sont sauvés? Non, après notre salut, il fait en sorte que nous échouons dans notre vie de foi. En fait, il nous tente, il nous séduit. Et il ne faut pas se laisser tromper. C'est pour cela que tout ce qui est dans ce monde, il ne faut pas aimer ces choses-là, parce que tout ce qui est dans le monde, que ce soit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ce sont des choses qui ne sont pas de Dieu. Ce sont des choses qui passent. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seulement celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seulement. Il y a one way, c'est un chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est ce chemin-là qu'il nous faut prendre. Parfois, on prend la tangente, il nous frappe et on revient. Et il faut être sensible et justement revenir. La volonté de Dieu, tout ce qui n'a pas de lien avec cela, ce sont des pensées orgueilleuses, vaines, ce sont des choses mauvaises. Et il ne faut pas que notre cœur soit détourné par ces choses-là. Voyons un autre passage dans la Bible, Jérémie, chapitre 45.
Jérémie chapitre 45. Jérémie chapitre 45, verset 5. Jérémie chapitre 45, verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Recherches-tu de grandes choses pour toi? Ne recherche pas de grandes choses pour toi. Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Ceux qui méprisent la volonté de Dieu, qui vivent comme bon leur semble, ici il s'adresse à eux et dit, je vais faire venir sur vous le malheur, sur toute chair. La personne qui ne se reprend pas jusqu'au bout, qui est entêtée, qui suit les convoitises de sa chair, ceux qui souhaitent suivre ces choses-là, alors Dieu fait venir le malheur sur leur chair. Et ce qui les attend, c'est la perdition éternelle. Et c'est pour cela que lorsque c'est pour soi-même que l'on recherche de grandes choses, c'est mauvais, ne les recherche pas. Que ce soit de grandes choses, de petites choses, il faut que le but final, ce soit la volonté de Dieu, que ses desseins s'accomplissent, il faut que ce soit pour ces choses-là. Il ne faut pas se trouver d'excuses, vivre comme bon nous semble et dire « Ah, je vis pour Dieu ». Est-ce que vous pensez qu'on trompe Dieu? Lui qui sonde nos cœurs. Parce que le chrétien qui vit pour lui, pour ses projets, ses plans, pour les choses qui sont dans son cœur, fondamentalement, c'est de la désobéissance à Dieu. C'est un péché de désobéissance, non? Mépriser les desseins de Dieu et vivre pour soi, ça, fondamentalement, c'est un péché. Et c'est de là que sortent toutes les mauvaises choses. Les chrétiens ne vivent pas et ne s'efforcent pas de t'accomplir ce qu'ils veulent, mais c'est pour la volonté de Dieu, pour qu'elle s'accomplisse, que tout ce qui leur appartient, ils le confient à Dieu. Et il leur faut obéir. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus a bien dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En fait, la vie de foi, c'est quoi? C'est suivre le Seigneur Jésus. Les disciples l'ont suivi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Où que ce soit, je suis avec le Seigneur et je le suis. Donc si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même? C'est que ce soit nos envies, nos plans, abandonner tout ça. Et accepter, recevoir la volonté de Dieu. Et lui obéir intégralement. Et c'est cela, le suivre, renoncer à lui-même. Ce n'est pas ce que je veux plus la volonté de Dieu, non. Non pas ce que je veux, mais ce qu'il veut, non. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Non pas notre volonté, abandonner sa propre volonté et prendre la volonté de Dieu comme sa propre volonté. Considérer que c'est le but de notre vie. Dans le Proverbe, chapitre 3, verset 6 à 7, il est dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Reconnais-le dans toutes tes voies. Ça, ce n'est pas selon sa pensée, planifier ceci, cela et aller de l'avant. Non, c'est en discuter avec Dieu. Père, Dieu, est-ce que c'est en accord avec ta volonté? Est-ce que tu es d'accord avec ce que je fais? Comment ferait-on si Jésus était là, maintenant, avec nous? En fait, c'est discuter avec lui. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ceux qui sont intelligents, ceux qui sont célèbres, ce n'est pas eux qu'il faut consulter.
Mais qu'est-ce que la prière? C'est justement ouvrir notre cœur et discuter avec Dieu. En discuter avec lui, reconnaître dans toutes tes voies. Il faut qu'il donne son accord à ce que nous faisons. Et c'est pour ça qu'il nous faut prier. Ne sois point sage à tes propres yeux. Parce qu'il y a le plan, il y a le dessein de Dieu. Mais ceux qui recherchent leur propre sagesse plutôt que celle de Dieu, ceux qui s'imaginent être au-dessus des autres, qui disent « Ah, ma pensée, j'ai raison à 100%. » Ça, c'est être insensé. Alors qu'il faut le reconnaître dans toutes nos voies, discuter de tout avec lui. Même si on gagne peu, qu'on gagne beaucoup, dans tous les cas, c'est la volonté de Dieu qu'il nous faut faire. Parce que si on vit comme bon nous semble, en fait, il vaut mieux être pauvre que riche alors. Si on vit comme bon nous semble. Est-ce que vous pensez qu'on sera complimenté parce qu'on a fait une grande chose dans ce monde? Non. Attendez de voir quand vous serez devant le Seigneur si ça a de la valeur ou pas. Parce que les comptes seront sévères. Dans Jacques, chapitre 4, verset 17, il est bien dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » La volonté de Dieu, c'est bon. Et celui qui ne le fait pas commet un péché. Nous connaissons bien la Bible, n'est-ce pas? Beaucoup. Où trouvez-vous quelqu'un qui connaisse aussi bien la Bible? Il y en a qui ne savent même pas bien chercher dans la Bible. Mais, des fois on dit oser, et ils sont là, c'est dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. En fait, ils tournent toutes les pages, ils retournent la Bible. Une fois, j'ai dit Ézéchias, la personne cherchait. Ézéchias, chapitre 5. C'est un livre qui n'y a pas dans la Bible, donc la personne c'était un petit test, mais elle était perdue. En fait, ils ne connaissent pas la Bible. C'est pour cela que lorsqu'on connaît la volonté de Dieu, il faut la pratiquer. Apprendre beaucoup mais ne pas pratiquer, alors c'est une contradiction. C'est « Ah, je connais beaucoup la Bible, je connais ci, je connais ça. » Mais il faut pratiquer d'autant que nous connaissons. Parce que la personne qui connaît mais qui ne pratique pas, quelqu'un disait que c'est mauvais. Mais en vrai, oui. Celui qui donc sait faire ce qui est bien mais qui ne le fait pas commet un péché. C'est pour ça que dans Jacques aussi, chapitre 1, verset 22, il est dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Cette loi parfaite, la parole de Dieu, ne pas être des auditeurs oubliés, ne pas se borner à l'écouter, mais pratiquer la parole. Parce qu'il y a justement celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais qui se met à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Et il y a ceux qui se coiffent, et sans miroir, on ne peut pas savoir si on est bien coiffé. Mais par exemple, on voit dans le miroir, et on voit, il faut se laver si on a une tache. Mais il y a la personne qui regarde, qui voit, mais qui oublie. Non. Il y a ceux qui écoutent la parole et qui entendent, mais qui ne pratiquent pas. C'est quand la personne qui se regarde dans le miroir, qui voit la tache et qui ne fait rien. Ceux qui disent « Ah, il faut », ça dure 2 minutes, et puis après la personne oublie. Et après la personne recommence à errer et à vivre comme bon lui semble. Nous, non seulement nous connaissons la volonté de Dieu, mais surtout, justement, on met en pratique la parole. Et c'est en cela que nous sommes heureux dans notre activité. Dans Romains chapitre 12, il est dit « Il faut que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait, c'est à travers l'étude de la Bible qu'on découvre ces choses-là. Et
Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, « Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Quoi qu'il arrive, supportez, être persévérant, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous puissions obtenir ce qui nous est promis. Même malgré les difficultés, les épreuves, persévérer jusqu'au bout. Celui qui fait ainsi, alors, on obtiendra ce qui nous a été promis. On l'aura. Dans Actes chapitre 13, verset 22, il y a Dieu qui dit avoir trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il cherche l'homme selon son cœur, il voit David et oh, c'est cet homme. Il accomplira toutes mes volontés. Et dans Actes chapitre 13, verset 36, quand on regarde ce verset, il est dit que « Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. » David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Certaines personnes vont vers un professeur célèbre et disent « Ah, mon père est décédé et j'aimerais avoir que vous m'écriviez un mot pour mettre sur sa tombe. » Et la personne demande « Mais qu'est-ce que votre père a fait avant de mourir ?» Et on lui dit « Il n'a pas fait grand-chose en soi. » Dans ces cas-là, revient 3 jours après. Et on a écrit. Et il est dit sur la stèle, il est marqué « Il est né et il est mort. » Après avoir en son temps servi les saints de Dieu, est mort. Ça, c'est beau. Nous, désormais, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce qu'on a à faire. À partir de demain, il y a le séminaire biblique qui commence. Et il faut que l'on continue à prier. Et pour ceux qui ont résolu justement d'emmener telle ou telle personne, continuez de vous efforcer pour les conduire au séminaire, qu'ils puissent participer ensemble. Que de nombreuses âmes puissent être sauvées à cette occasion où cela soit agréable à Dieu. C'est la volonté de Dieu que de nombreux soient sauvés. Nous prions. De notre Père, toi qui es miséricordieux, en cette fin des temps, tu nous as sauvés et le reste de notre vie qu'il puisse être vécu par obéissance selon ta volonté pour ta gloire. Nous te remercions de nous permettre de le faire. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous préférons autre chose à ta volonté. Guide-nous, que ce soit pour ta volonté et pour ta gloire, que nous puissions vivre correctement. Garde-nous pour cela et aide-nous. Guide-nous. À partir de demain, commence le séminaire biblique. Que de nombreuses âmes soient sauvées, que ce soit une grande joie pour toi, que tu sois grandement glorifié, et que pour cela, chacun d'entre nous soit précieusement utilisé par toi, Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.